Lieu dit Texaco Omnisport à Yaoundé ce 5 février. Il est environ 10 heures. Les usagers que voici peinent à emprunter un véhicule à usage de taxi au tarif normal, soit 300 francs CFA jour. Mais ceux qui excèdent le prix officiel écoutent en retour le coup de klaxon qui valide leur destination. Les Yaoundéens le vivent mal depuis l'entrée en vigueur de l'augmentation du prix des carburants à la pompe le 3 février dernier. Pas évident du tout. Pour quitter du domicile pour arriver ici, j'ai l'habitude de payer 300 francs. Là, je paye maintenant 400 francs. Et peut-être quitter ici, arriver en Coloton, ce ne serait plus la même chose. Ça fait 600 de plus par jour, c'est énorme. Tout à l'heure, par exemple, je sortais de chez moi. J'ai pris des leveurs pour ici 400. Donc ça a un réel impact. Cette situation trouble également les conducteurs de véhicules à usage de taxi. Mais ils disent ne pas avoir d'autre option. Il faut bien compenser le manque à gagner au risque de tourner à perte. C'est le passager qui doit augmenter parce qu'il veut se déplacer. Dans les stations, ça a augmenté. On ne va pas transporter les passagers au même tarif. On va quitter d'ici rond-point Loncac à 100 francs, ça ne marche pas. Et là, présentement, on ne s'en sort même pas. Nous espérons que le tarif du taxi puisse augmenter. C'est justement l'une des préoccupations de syndicalistes comme Jean Collins des Fossokeng. Il demande à ses camarades de prendre leur mal en patience en attendant de plaider auprès des pouvoirs publics pour des mesures d'accompagnement telles l'augmentation du tarif. Parce que s'ils se mettent pratiquement à imposer les prix sur le marché sans que ce ne soit le prix officiel, c'est eux qui sont en désavantage si d'aventure on les amène en justice par exemple. Or, il faut tout faire pour respecter les prix à l'heure actuelle, mais dans la certitude que dans nos négociations, on va forcément plaider pour qu'il y ait une augmentation des prix des transports. Ça pourrait tomber à bonne oreille, le gouvernement ayant déjà revalorisé les revenus des agents de l'État à hauteur de 5% du salaire minimum.